Waouh, quel match. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Waouh, quel match. Le Real gagne Liverpool 3-1. Si je vous avais demandé de parier un seul centime sur ce résultat, moi-même je ne l'aurais pas fait. Tout comme vous aussi, vous ne l'aurez pas fait. Que le Real de Madrid aurait gagné face à Liverpool sur le score de 3-1, rares sont ceux qui auraient misé pour un résultat pareil. Surtout que le Real avait des absences importantes en défense, à savoir Ramos, Varane et Carvajal. Certes, Eden Hazard aussi était absent, mais il n'est presque pas titulaire dans l'équipe des Zizou. Avec ces trois absences, face à Liverpool, l'équipe de Salah et de Mané, les remplaçants ont tiré leur épingle du jeu. Vraiment, chapeau. Et que dit Zinedine Zidane? C'est certaines paroles qu'on lui attribue comme ça, à la fin de cette rencontre. Je m'appelle Zizou, je résous des problèmes. Donc Zinedine Zidane est devenu aussi un phénomène, pas aussi, mais un phénomène des bancs, de touche, c'est-à-dire un très grand entraîneur, imperméable aux critiques, positif et manager des groupes. Il sait manager le groupe. Vous n'avez qu'à voir l'affaire qui a opposé Vinicius à Benzema. Il a un super feeling avec le groupe et l'Europe aussi, l'Europe de la Champions League. Et c'est comme ça que Zizou a réussi hier dans ce match à surmonter les absences, les sessions et vise à la conquête de la coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire la Champions League. Alors, analysons un peu la rencontre d'hier. Hier, c'était surtout la rencontre, c'était la soirée d'un joueur, et pas n'importe quel. Un joueur qui récemment est en train d'écrire des nouvelles pages du football du Real de Madrid et même de la planète, qui inscrit comme ça ses empreintes dans les annales du football mondial. Bien sûr, il s'agit de Vinicius, vous avez compris l'équipe, je voudrais parler ici. C'est un joueur inarrêtable, rapide, qui sait très bien dribbler, qui sait aussi faire des passes décisives. Regardez par exemple ce but, ce somptueux but que sur la passe somptueuse de Toni Kroos, Vinicius fait un bel amorti de la poitrine et une belle frappe. Et je pense qu'il inscrivait là comme ça son premier but. Et regardez bien que Vinicius, pour vous dire à quel point ce joueur est rapide, est veloce, il avait presque 1,5 m de retard sur les deux défenseurs de Liverpool, mais il a réussi à les battre sur la course de vitesse, amortir le ballon et nous régaler ce somptueux but qu'il a fait hier. Aussi un autre joueur qui est en train de revenir un peu en forme, c'est le jeune Asensio qui a fait ce but un peu, que je dirais un but à la Messi et qui est aussi dans une bonne petite forme. Et c'est là qu'on voit aussi des super joueurs. Le Real hier a très bien géré son match. Parce que face à Liverpool, comme je le disais tantôt, Mané et Salah ont fait du bien, mais ils avaient aussi en face une défense réinventée du Real. Une défense réinventée du Real qui a su tenir ces deux joueurs phénoménaux, c'est-à-dire Sadio Mané, le lion de la Teranga, et Mohamed Salah, l'Égyptien. Alors, je pense que sur le score de 2-0 en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a vu un Real qui était un peu en difficulté,
qui cherchaient un peu à gérer le match. Mais c'est aussi ça, l'expérience du Real et de son coach. C'est-à-dire, leur force et leur expérience se jouent sur la manière de varier les temps forts et les temps faibles. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, leur force et leur expérience se jouent sur la manière de varier aussi les temps forts et les temps faibles d'une rencontre. Ça veut dire quoi? Dans le temps faible, dans ce match, ils ont pris un but. Mais dès qu'ils ont un temps fort, ils savent l'exploiter. Ils savent l'exploiter. Et c'est ça l'expérience. Je me dis, c'est la grande expérience du Real. Et le Real, grâce à cette victoire, se positionne pour aller à la conquête de son 14e titre de champion d'Europe. Certains diraient que peut-être on dirait, je dirais, lors des matchs précédents, quand le Real ne carburait pas encore, on disait que le Real était en fin de cycle. Mais mes amis, être en fin de cycle, en quart de finale d'une Ligue des Champions, c'est pas donné. C'est pas donné. Nous avons vu des équipes qui sont en fin de cycle et qui ne sont pas arrivées, qui n'ont même pas traversé le premier tour. Vous n'avez qu'à voir avec la Juventus de Turin, qui court après ce titre depuis des années. Voici presque 24-25 ans. Hein? Donc, chapeau à Zidane, chapeau à Zizou, félicitations au Real Madrid et surtout à ceux qui ont remplacé ces valeureux joueurs Varane, Ramos et Carvajal. Alors, quelle attente que nous réserve le match retour? Le match retour, vu le résultat du match aller, sera tout simplement une rencontre époustouflante. C'est déjà une très belle affiche. Parce qu'on connaît très bien Liverpool avec sa fameuse chanson You'll Never Walk Alone à Anfield Road, fera de tous les moyens pour remonter les débuts. Et aussi, le Real en face ne sera pas là pour dormir. Le Real aussi pesera de toute son expérience et de toute sa force pour essayer d'arracher son épingle du jeu et se qualifier comme ça pour les demi-finales. Mais le Real espère surtout, avant le match retour, de récupérer ces grands joueurs qui étaient absents lors du match aller. Donc les amis, ce que je vais vous demander ici, c'est de mettre en commentaire quelle serait selon vous l'équipe qui va se qualifier au match retour. Parce que ne vendons pas aussi moins cher la peau de Liverpool. Eh oui, parce que c'est une équipe qui a une très belle expérience. Nous les Milanais, on s'en souvient de la finale de la Ligue des Champions de 2005, où on menait en première mi-temps 3-0. Et à la fin, Liverpool a remonté les 3 buts et a fini par gagner le match au tir au but. Donc, ne vendons pas encore moins cher la peau de Liverpool. C'est une équipe qui a de très bons joueurs, qui a un très grand entraîneur, M. Klopp. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, la rencontre sera très disputée et très intéressante. Sur ce, les amis, je vous salue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre les likes et de vous abonner. Take care of you. Stay safe. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!